Et nous voilà encore une fois, chers élèves, avec un autre exemple qui vise la relation gène-protéine. Donc vous avez l'exemple de l'incapacité de synthèse de l'arginine. Pour bien comprendre, vous devez suivre cette expérience. Une souche sauvage d'un champignon nommé Spora crassa, c'est un champignon filamenteux. Donc cette souche-là est soumise à un agent mutagène par les rayons X qui a pour effet de modifier l'ADN. C'est-à-dire qu'on a effectué une mutation provoquée par les rayons X, donc qui affecte l'ADN de ces champignons, bien qui détériore l'ADN de ces champignons. Les souches mutantes obtenues, bien sûr par cette mutation provoquée, sont sélectionnées par l'incapacité à synthétiser un acide aminé qui est l'arginine. C'est-à-dire que suite à cette mutation provoquée, ces champignons-là n'arrivent plus à synthétiser l'arginine, sachant que l'arginine, c'est un acide aminé très essentiel, très important à la croissance et la prolifération de ces champignons. La synthèse de l'arginine par Neurospora nécessite la présence de différentes enzymes, l'enzyme A, enzyme B, enzyme C. Lorsqu'on parle d'une enzyme, donc c'est une protéine. Qui dit enzyme dit une protéine. C'est-à-dire que cette souche de Neurospora arrive à produire l'arginine à travers cette chaîne de synthèse d'arginine. Elle commence dans son milieu nutritif par un précurseur. Donc lorsque je parle d'un précurseur, c'est une matière première ou bien matière initiale de la production donc de cette matière. C'est-à-dire donc elle arrive à convertir ce précurseur par l'intermédiaire de l'enzyme A à un autre composé dit ornithine. Voilà, donc celui-là donc, se convertit en citrulline par l'enzyme B et donc citrulline à son tour se convertit à l'arginine par l'intermédiaire de l'enzyme C. Donc c'est-à-dire que ces enzymes-là sont très essentielles pour la production de l'arginine par ces champignons. Voilà. Donc là, se posent des questions comment et pourquoi cette souche, après cette mutation provoquée, n'arrive pas à produire l'arginine. Voilà, donc pour répondre ou bien pour connaître la cause qui empêche cette production, ces deux scientifiques, Biddle et Tatum, donc ont continué cette expérience comme suit. Donc les étapes de l'expérience sont présentées sous forme de ce schéma bilan. Donc au début, on a pris cette souche sauvage, c'est-à-dire naturelle, non mutée. On a distribué donc cette souche sur deux milieux, dont deux boîtes séparées. La première boîte où il y a donc un milieu nutritif, dit un milieu minimum, c'est-à-dire milieu minimum, c'est un milieu qui renferme donc les éléments nécessaires à la vie de cette souche sauvage. Donc il y a là où il y a les sels minéraux, les composés carboniques, les vitamines, de l'énergie, la température optimale et tout. Voilà. Donc cette souche-là n'est pas exposée aux rayons X. On a pris cette souche comme témoin. C'est bon? Voilà. Donc, alors que l'autre est exposée aux rayons X. C'est là où on a provoqué la mutation. Donc, celle-ci, donc cette souche-là, donc est cultivée encore une fois sur 4 milieux, donc 4 boîtes séparées. La première boîte, elle renferme seulement donc le milieu minimum ou bien nutritif d'origine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a remarqué, donc il n'y a plus de vie, il n'y a pas la croissance de cette souche. Mais donc notre souche qui est cultivée dans un milieu nutritif plus l'ornithine, c'est quoi l'ornithine? C'est le composé intermédiaire entre le précurseur et l'arginine. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a remarqué comme résultat? L'apparition d'une souche mutante dite A. Voilà. Alors que l'autre milieu dans lequel on a ajouté l'autre composé intermédiaire qui est citrulline, ce composé-là, donc on a remarqué l'apparition d'une autre souche différente de la première, dite souche mutante B. La même chose lorsqu'on a ajouté à ce milieu-là de l'arginine. C'est-à-dire il y a l'apparition d'autres souches différentes de première, dites souches mutantes C. Voilà. Donc là, le problème, donc la problématique de cette expérience. Donc comment
une souche arrive sans autre à vivre dans un milieu différent à l'autre, c'est-à-dire avec un composé intermédiaire différent à l'autre. Voilà, donc pour ce but, ces deux scientifiques, ils ont bien sûr cultivé chaque souche voilà, donc, de ces champignons dans 4 tubes à essai différents. Le premier donc, le tube à essai, donc il n'y a que le milieu nutritif seulement. Le deuxième tube, le milieu nutritif plus ornithine, l'autre plus citruline et l'autre donc plus l'arginine. Voilà, donc on a commencé par la souche sauvage, on a donné comme abréviation ARGE+. Pourquoi? Parce que vous savez que cette souche sauvage arrive à produire l'arginine. Alors que les autres, on a donné pour les autres ARGE-. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à synthétiser ou bien à produire l'arginine. Donc la culture de cette souche sauvage dans les 4 tubes, donc a donné comme résultat plus, c'est-à-dire la croissance. Il a donc donné ou bien montré qu'il y a la croissance de cette souche dans les 4 tubes, soit avec un composé intermédiaire ou bien sans composé intermédiaire. Donc comment peut-on expliquer ce phénomène? Alors que la culture de la souche A mutante dans les 4 tubes, donc il montre donc un moins dans le premier tube, c'est-à-dire il n'y a pas de vie, il n'y a pas de croissance dans le premier tube, alors qu'il y a donc plus dans les 3 derniers tubes, c'est-à-dire il y a la croissance lorsqu'on a ajouté l'ornithine dans le second tube, lorsqu'on a ajouté citrulline et lorsqu'on a ajouté l'arginine. Pour la souche B, donc il n'y a pas de développement dans les 2 premiers tubes, alors qu'il y a la croissance et le développement de ces souches dans le tube, le 3e et le 4e tube. C, il n'y a pas de croissance dans les 3 premiers tubes, le dernier tube où il y a l'arginine, donc il y a une croissance. Donc là, vous devez répondre à cette question. Déterminer les niveaux de la chaîne de synthèse de l'arginine où les souches A, B et C sont affectées. C'est bon? Et reconstituer le raisonnement de Biddle et Tatum, ces deux scientifiques, pour formuler la relation entre gènes et protéines. Voilà, donc c'est à vous d'analyser ces données-là pour répondre à cette question. Je vous laisse quelques instants. Pour répondre à cette question, vous devez analyser les résultats portés par tous ces tubes-là où il y a la culture de toutes ces souches. Soit il s'agit de souches sauvages ou bien souches mutantes. Commençons par la première souche sauvage. Comme vous le constatez, vous avez ces puces-là portées par tous ces tubes, ce qui indique qu'il y a une croissance ou bien un développement de ces souches sauvages dans tous ces milieux-là, soit avec la présence de l'un de ces composés intermédiaires ou non, comme le cas dans le premier tube. Si vous voulez par exemple expliquer la survie de la souche sauvage dans le premier tube, vous pouvez profiter de la chaîne de synthèse de l'arginine proposée au début de cette expérience. C'est-à-dire que la souche sauvage dans le premier tube arrive à transformer ce précurseur qui se trouve dans ce tube-là en ornithine par l'intermédiaire de l'enzyme. Ici, précurseur est écrit en anglais. Et l'ornithine transformée en citrulline par l'intermédiaire de l'enzyme B, et citrulline transformée en arginine par l'intermédiaire de l'enzyme C. Donc je peux dire que la souche sauvage possède toutes ces enzymes A, B et C essentielles pour convertir ce précurseur en produit final sous forme d'arginine, qui est l'acide aminé nécessaire pour la survie et la croissance de cette souche. La même chose pour les autres tubes qui indiquent aussi les plus. Donc pour la souche mutante A, comme vous le constatez, vous avez ici un moins qui montre qu'il n'y a pas de croissance dans le premier tube. Mais dans le second tube, il y a plus, c'est-à-dire il y a une croissance, ainsi que dans le 3e et le 4e tube. Comment je peux expliquer l'absence de cette souche mutante A dans le premier tube? Donc je peux dire peut-être que cette souche n'a pas l'enzyme A. Donc c'est pourquoi il n'arrive pas à transformer ce précurseur qui se trouve dans ce tube en ornithine, ou bien peut-être qu'elle est affectée au niveau de cette enzyme B, parce que même là l'enzyme A, la synthèse arrive à ce niveau-là et s'arrête par l'absence de cette enzyme, ou bien elle est affectée au niveau de l'enzyme C, parce que même avec la présence de l'enzyme A et B,
La synthèse se bloque à ce niveau-là par bien sûr l'affectation de l'enzyme C. Donc je peux dire que la souche mutante A n'arrive pas à vivre dans ce tube-là à cause de l'affectation au moins d'une enzyme de cette chaîne de synthèse de l'arginine. Passons à ce tube, le deuxième tube, avec l'ajout de l'ornithine. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc il y a la croissance, ce qui indique que cette souche mutante A est là l'enzyme D qui a transformé l'ornithine en citrulline, et là aussi l'enzyme C qui a transformé citrulline en arginine, parce que la survie de cette souche dans ce tube-là, elle montre qu'il a produit l'arginine qui assure sa survie dans ce tube. Donc ce tube il a mis en évidence les types des enzymes qui sont affectés chez cette souche. Il prouve très bien que la souche mutante A, elle n'a pas seulement l'enzyme A, ou bien seulement elle est affectée au niveau de l'enzyme A. Parce que le troisième tube, avec l'ajout de citrulline, il y a la vie, c'est-à-dire ce qu'il assure, il a aussi l'enzyme C. Donc l'explication, la souche mutante A n'arrive pas à vivre dans ce tube-là à cause de l'affectation de l'enzyme A dans cette chaîne de biosynthèse. Pour la souche mutante B, donc vous avez un moins dans le premier tube, le second tube, et deux plus dans le troisième et quatrième. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vue dans ces deux premiers tubes, et donc il arrive à croître dans les deux derniers tubes. L'explication, l'absence de la souche mutante B dans le premier tube, c'est la même explication précédente, c'est-à-dire peut-être à cause de l'affectation au moins de l'une de ces enzymes. Alors que dans le deuxième tube, même avec l'ajout de l'ornithine, il n'y a pas de croissance, ce qui explique que cette souche mutante D n'arrive pas à vivre dans ces deux tubes à cause d'une affectation au moins de l'enzyme D. Alors que pour la souche C, comme vous le constatez, il n'y a pas de vie dans le tube 1, 2 et 3, seulement arrive à vivre dans le quatrième tube où il y a l'arginine. On peut conclure que la souche mutante C ne peut pas synthétiser l'arginine car elle est affectée au moins au niveau de l'enzyme C. Donc, comme vous le constatez, que ces souches sont affectées par cette mutation à différents niveaux dans la chaîne de biosynthèse de l'arginine. On a déjà précisé les différents niveaux chez chaque souche. Maintenant, comment peut-on mettre ou bien établir la relation entre gènes et protéines? Comme vous le constatez au début de cette expérience, la mutation a donné ou bien a modifié l'ADN de ces champignons, ce qui entraîne l'apparition de 3 souches mutantes A, B et C. Donc elles sont affectées au moins au niveau d'une enzyme. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'ADN modifié et l'enzyme. Je peux élargir cette relation au lien entre gènes et protéines, puisque l'enzyme c'est une protéine et puisque l'ADN est constitué d'un ensemble de gènes. C'est-à-dire que s'il y a l'affectation ou bien la mutation de ce gène A, on aura une enzyme A qui est non fonctionnelle. S'il y a la mutation au niveau de gène B, on aura une enzyme B qui est non fonctionnelle. Et s'il y a la mutation au niveau de gène C, on aura une enzyme C qui est non fonctionnelle. Ce qui prouve qu'il y a une relation entre gènes et protéines. Donc vous avez la réponse portée par ce diapo, vous pouvez mémoriser, et passons à la conclusion finale. Toute modification d'un gène ou la séquence des nucléotides à la suite d'une mutation entraîne la modification de la protéine synthétisée ou de sa fonction et par conséquent la modification du caractère correspondant. Donc chaque caractère héréditaire est une expression d'un gène.